Bonjour et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un modèle qui est très connu pour créer votre planning éditorial qui s'appelle le framework RTF. On va utiliser comme outil ChatGPT et cet extrait, vous le retrouvez dans la formation IA Cache Machine. Comment est-ce que je vais vous présenter ça? On va simplement faire une simulation. À l'écran, vous voyez l'hôtel des Roches Brunes. Je vous le recommande, c'est très bien, c'est très beau. Et j'ai décidé que le community manager de cet hôtel, il était débordé. Il doit aider son patron. Son patron lui a dit: «Ah là là, par rapport à l'an dernier, c'est beaucoup moins rempli cet été. L'été dernier, c'était rempli à 83 là, au moment où j'enregistre, le 9 mai et l'an dernier, on était déjà, donc l'an dernier, on était rempli à 83 cette année, on est rempli qu'à 60 pour tout l'été. Aide-moi, il faut mieux communiquer, j'ai pas de budget, je peux pas faire de pub, je peux pas faire appel à, des gens dans les RP, je peux pas payer TripAdvisor plus cher, donc tout va reposer sur notre community management. Il va falloir que tu sois actif tous les jours, absolument tous les jours». Là, le community manager, il se sent débordé. Il avait l'habitude de publier peut-être 3 fois par semaine et on lui demande beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce copywriter en herbe? Parce que le community management, au fond, c'est du copywriting. On écrit du texte pour convertir, on écrit du texte pour fédérer une communauté et derrière essayer de la faire passer à l'action. Donc, tous les principes du copywriting, le fait de capter l'attention, le fait d'intéresser les gens et derrière de les faire passer à l'action, ça s'applique aussi évidemment au community management. Je vais donc sur ChatGPT et je vais utiliser le framework, donc le modèle, la manière de penser RTF. RTF, c'est un modèle de travail qui va être assez facile à mettre en place, que vous allez comprendre. Le R, c'est pour le rôle. Demandez toujours à l'IA, au début de vos interactions, rappelez-lui son rôle. Pourquoi est-ce que vous devez rétrécir son rôle? Parce que l'IA, par définition, elle a tous les cerveaux du monde dans sa tête et elle peut être un peu tout. Mais nous, on ne veut pas qu'elle soit tout. Moi, je veux qu'elle soit directeur d'une campagne créative, community manager d'élite. Tu travailles pour une très petite agence et tu vas présenter une stratégie de communication. Et là, j'ajoute, c'est pas forcément nécessaire, mais je lui dis: «Tu connais les meilleures techniques de communication, l'art de la stratégie éditoriale, la pub, tu es un très bon copywriter qui sait attirer l'attention des lecteurs et des prospects». Ça, on peut encore le raffiner, d'accord? Vous pouvez lui dire: «Tu as lu Les mots magiques, tu as lu le guide du copywriting, tu as lu Gary Albert, tu as lu David Ogilvy, tu as lu 99 francs Thierry Ardisson, tu connais tout sur la publicité française et tu es spécialiste dans la communication dans le domaine du luxe et en particulier de l'hôtellerie de luxe». Et là, vous voyez qu'en fait, on réduit. C'est pas juste toute la pub du monde entier, c'est juste un certain type de pub et c'est pas tous les domaines du monde entier, je sais pas moi, de l'édition, de la mode, de la beauté, de l'automobile. Non, non, juste dans le luxe et pas tout le luxe. Non, juste l'hôtellerie. Donc ça, c'est hyper important de, refine le rôle, le rétrécir, le contraindre, d'accord? Vraiment le contraindre parce que ça va lui permettre d'affiner sa réponse. Deuxième point, bon là je lui ai dit un peu mon brief, le client c'est l'hôtelier qui aimerait booster les réservations, ce que je vous explique au début. Deuxième partie du modèle RTF, c'est le T, la tâche. Quelle est la tâche que j'aimerais que tu fasses pour moi? Je veux que tu m'aides à créer le planning édito pour les réseaux sociaux, qui est le principal canal de communication, pour mai 2025, juin 2025, voire juillet 2025, si ce qu'on a fait en mai et en juin ne suffit pas. Ça, c'est la tâche. Qu'est-ce que j'attends de ta part? R, le rôle, T, la tâche. Dernier point, le F, le format attendu pour le livrable. Je ne veux pas qu'il me livre un long fichier Word, peut-être que je veux ça. Là, je lui ai demandé de me rendre ça sous forme d'un fichier Excel, OK? Et parce que je veux qu'il me guide encore plus, je lui ai demandé donc un fichier Excel avec les thématiques traitées, plus les visuels que tu attends de nous, l'équipe des CM et des graphistes et j'aurais pu mettre l'équipe, des vidéastes CM, OK, pour donner vie au post. Il me prépare le planning éditorial, mais bon, là, pour le moment, il me met juste les dates, OK, il y a pas grand-chose. Il me dit quoi?
Les thématiques, les objectifs, format du post, brief, copie, l'accroche plus tout ça, visuel attendu, gna gna gna, et les plateformes. Là, pour l'instant, il me rend un tableau qui est vide. Mais derrière, il va me poser les questions importantes. Parce que le brief que je lui ai donné, évidemment, au début, il est tout pourri. Là où ça devient intéressant avec ChatGPT, c'est qu'il va nous poser des questions. Et nous, on va continuer d'échanger avec lui. Tu peux maintenant me dire le nom ou positionnement exact de l'hôtel. Je lui donne un nom que j'ai en tête, d'accord? C'est pas un de mes clients et ils m'ont pas contacté pour quoi que ce soit. C'est juste un hôtel que j'avais bien aimé. Les types de clients ciblés. Je veux qui? Bon, là, je me dis, je fais un choix. Je veux pas les familles, mais je veux plutôt les couples. Oui, CSP+, évidemment, parce que c'est pas un hôtel d'entrée de gamme, OK. Étrangers, non. J'ai envie d'une communication sur les clients français parce que c'est une super bonne expérience et qui nous évite de partir, en Italie, à Formentera ou je ne sais où. Là, on va rester en France parce que la vue est belle et on va essayer de jouer là-dessus. OK? Les points forts à mettre en avant, spa, gastronomie, vue, activité. Derrière, quand je lui réponds, l'hôtel des Roches Brunes, CSP+, français qui ont l'habitude des beaux hôtels et les points forts à mettre en avant. OK, cool. Et avec ça, il me sort effectivement les différentes thématiques. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les thématiques? Évasion en bord de mer, génial. Week-end romantique, superbe. Saveur en bord de mer, très bien. Activité nautique, Roche Brune, l'expérience. Last minute luxe, intéressant. Ok. Le luxe sans ostentation, saison des couchers de soleil. Rappel, il reste quelques suites, ultra intéressant. Ok. Donc vraiment tout est très 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 bien fait, très bien pensé. Et on va continuer. Alors les thématiques, vous pouvez lui les donner. D'accord? Là, je me laisse guider complètement, mais les thématiques, si je suis un vrai community manager, je lui les donne et je lui dis: «Tiens, si tu as 1 ou 2 idées supplémentaires à me souffler, j'écoute». Objectif, important, c'est quoi l'objectif? Attirer l'attention sur la localisation exceptionnelle, ça c'est un bon objectif. Booster les réservations, très bien. Mettre en valeur le restaurant gastronomique, bien aussi. Montrer tout ce qu'on peut faire autour de l'hôtel, très, très bien, et cetera. Il va me souffler derrière le format du post et on va continuer avec quoi? Le brief. Donc là, vraiment le brief copie. Il nous donne le début de la copie, le visuel attendu et la plateforme. Mon planning, il est rempli. Est-ce que je souhaite qu'il m'exporte l'Excel? Bah, vas-y, allez hop, let's go, afficher l'analyse. Non, c'est pas ça que je veux. Oui, exporte-moi l'Excel. Oui, exporte l'Excel. Je lui dis pas: «S'il te plaît», je suis très, très impoli, mais Sam Altman, il a dit quoi? Il a dit que chaque fois qu'on demande: «S'il te plaît», ben, ça gaspille des ressources de la nature. Télécharger le planning, hop, on y va. Est-ce que je veux un template de brief créa à joindre pour chaque visuel? Bah oui, évidemment. Écoute, quand on me donne tout, c'est ça qui est magique. Quand on me donne tout, je prends absolument tout. Donnez-moi de plus en plus. Alors, est-ce qu'on va être content? Est-ce qu'on va être content sur le «Imaginez-vous réveillé par le bruit des vagues»? Ben non, je veux plus. Je veux plus, je suis pas satisfait. Moi, je suis un flemmard, international là-dessus, d'accord? Donc je veux plus et je vais aller lui dire. On va lui dire quoi? «Je suis déçu par les posts suggérés. Je veux que tu écrives les posts entiers. Les angles sont bons, les angles sont bons, mais je veux que tu rédiges tout. Format Word. Et là, bah, il va terminer le travail, hein. Il est en train d'analyser, donc ça va prendre, parfois 1 minute parce qu'on a quand même 2 mois de post à sortir, mais il vous le fait, OK? Là, retenez bien ce que je voulais vous montrer, c'est juste le framework RTF. Toujours préciser à l'IA son rôle, toujours lui préciser la tâche que vous voulez qu'elle effectue, qu'est-ce que vous voulez et dernier point, le format, quel livrable. Ça fait partie vraiment de toutes les infos que je demande toujours quand je corrige les textes sur protocole 10x10 ou dans, devenir copywriter 5 étoiles, OK? Toujours. C'est quoi ton rôle? Tu es copywriter, c'est quoi la tâche? Tu veux aller où? Le format?
toujours en fait cette question du format. Est-ce que c'est un post LinkedIn? Est-ce que c'est une newsletter? Est-ce que c'est un article de blog? Est-ce que c'est une pub pour YouTube? Précisez toujours le format que vous souhaitez à l'intelligence artificielle. Télécharger le fichier Word, alors qu'est-ce que ça va nous raconter? Est-ce que je souhaite la version PDF pour validation client? Je pense vraiment à tout, mais non, je n'en ai pas besoin. Alors, ça s'ouvre. Qu'est-ce que c'est en train de raconter? Ben, il y a tout, hein. Il y a tout. Les posts sont vraiment très, très courts. Besoin d'une parenthèse à 2, blablabla. Le 16, le 19, le 22, il a choisi un rythme tous les 3 jours. C'est pas mauvais. Si je mets le PDF, peut-être que vous pourrez voir ce que je suis en train de vous raconter. Ce sera quand même vachement mieux. Hop, oui, affiche le PDF. Oui, affiche le PDF. C'est vraiment la base, le modèle de base. RTF, vous retrouvez ça dans la formation IA Cache Machine. Ah OK, il veut pas me le faire, il veut pas me créer un document PDF, je dois le faire tout seul, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris maintenant comment utiliser ce framework RTF pour mieux travailler vos posts sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez lui demander absolument tout. RTF, par exemple, moi je l'ai utilisé comme, j'ai un petit fichier de suivi comptable pour mon activité. Je lui dis: «Rôle, tu es mon comptable, tu es mon business plan manager, tu es en train de travailler sur les dépenses qui vont arriver». OK, je lui ai vraiment dit: «Tu es qui? Tu es mon comptable». Ça, c'était le rôle. La tâche, je lui ai demandé: «Analyse un peu tout ce qui sort tous les mois et prévois mon business plan. Qu'est-ce qui va se passer?» Rempli avec les chiffres, qu'est-ce que je peux espérer sur 2025? Et j'ai terminé avec le format, format pareil, je voulais un fichier Excel, d'accord? Je voulais pas un PowerPoint, je voulais pas des slides dans tous les sens. Là, j'avais vraiment besoin d'un fichier Excel pour visualiser, donc la partie comptable, elle est aussi, ultra intéressante. Il Ça peut être un vétérinaire, ça peut être l'autre jour, je lui ai fait jouer le rôle de mon, coach sportif, OK? Rôle, tu es mon coach sportif, PE, OK, Physical Education. Je lui ai demandé, en fait, je me suis cassé une côte récemment, donc je lui ai dit: «Voilà, tu es mon physiciste, tu m'accompagnes pour ma remise en forme, ça c'est ton rôle. La tâche, je veux, par rapport à ma situation actuelle, je veux un programme sportif adapté pour ma rééducation, pour voir ce que ça valait par rapport à ce que ma kiné, mon ostéo, ils m'ont dit. Et dernier point, le format, bon, ben là, je voulais un Word. OK, c'était très bien. Un Word avec ma routine hebdomadaire pour les 8 semaines de rééducation. Il fait absolument tout. Juste, il faut lui demander les bonnes choses. Donc, pensez à ce framework RTF. J'espère que ça vous a plu. On continue d'écrire. On reste des copywriters, on reste des marketeurs, mais maintenant, on est des copywriters augmentés par l'IA. Donc, on va aussi apprendre à se servir de tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter Les mots magiques, faites-le. C'est juste sous la vidéo. Il y a le lien. En plus, je vous offre le guide qui s'appelle Copywriting Cash, les 10 conseils des pros pour faire vos premiers euros. Bonne journée à tous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles techniques de copywriting. Ciao.